Bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous montrer qu'il faudra toujours prendre une fréquence d'échantillonnage au moins 2 fois supérieure à la fréquence d'un signal afin de restituer fidèlement un signal sonore. Pour cette démonstration, je vais utiliser le logiciel GeoGebra et le programme développé par Monsieur Létard. Merci à lui. Pour bien comprendre les choses, je vais simplifier au maximum. Je prendrai donc un son pur dont l'analyse temporelle est une sinusoïde de fréquence f égale 5 Hz. Donc la fréquence du signal d'origine, je la prends égale à 5 Hz. À noter que ce signal n'est pas un son audible puisque sa fréquence est inférieure à 20 Hz. Maintenant, nous allons choisir une fréquence d'échantillonnage et je vais commencer par la fréquence d'échantillonnage de 1 Hz. Prendre une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz signifie que nous allons relever les valeurs toutes les secondes. 1 sur 1 égale 1 Hz. Donc, première valeur relevée à 0 secondes, deuxième valeur relevée au bout de 1 seconde, elle est aussi nulle, donc le signal du son reconstitué est un signal nul qui ne correspond donc pas au signal d'origine. Maintenant, je vais augmenter la fréquence du signal, la fréquence d'échantillonnage du signal. Et le signal reconstitué, vous voyez que il va commencer à ressembler au signal d'origine sans pour autant être parfaitement identique. J'augmente cette fréquence d'échantillonnage et vous voyez qu'à une fréquence de 10 Hz, qui correspond au double de la fréquence du signal d'origine, le signal du son reconstitué est nul. J'augmente encore cette fréquence d'échantillonnage. Vous voyez qu'à 10,5 Hz, le signal du son reconstitué est identique au signal du son d'origine. J'aurais beau augmenter la valeur de la fréquence d'échantillonnage, ce sera toujours la même chose. Voilà. Donc, pour une fréquence d'échantillonnage supérieure à 10 Hz, le signal restitué est identique au signal d'origine. Mais est-ce vrai tout le temps? Alors, pour le savoir, je vais prendre maintenant un signal de son d'origine dont sa fréquence sera de 20 Hz. Voilà. Si je regarde l'échantillonnage, en commençant par une fréquence d'échantillonnage de 0 Hz et regardant le signal du son reconstitué, donc je vais augmenter la fréquence d'échantillonnage. Je m'aperçois que le signal reconstitué ne ressemble pas à l'identique au signal du son d'origine. Voilà. J'arrive à des fréquences toujours inférieures à 2 fois la fréquence du son d'origine. Pour une fréquence d'échantillonnage égale à 2 fois la fréquence du son d'origine, j'ai un signal reconstitué nul. Et dès que je passe au-dessus, vous vous rendez compte qu'à nouveau, le signal du son reconstitué est identique au son d'origine.
Donc évidemment, j'aurais pu recommencer avec autant de fréquences du son d'origine et j'aurais toujours retrouvé le même résultat. Ceci s'applique pour le cas des sons purs, mais qu'en est-il d'un son composé? En fait, vous vous souvenez qu'un son composé est constitué d'une somme de sons purs dont les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence du fondamental. Chaque harmonique est un signal sinusoïdal. Donc cette petite démonstration que je viens de vous faire peut s'appliquer aussi. Il suffira simplement de prendre la fréquence du dernier harmonique, la fréquence la plus élevée, pour bien échantillonner. Donc, voilà en résumé ce que vous devez retenir. Pour échantillonner correctement un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage, FE, soit au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale, Fmax, contenue dans le signal analogique. FE supérieur à 2 Fmax. Je vous remercie, portez-vous bien et à bientôt.